Imagine. Votre partenaire est assis juste à côté de vous. Pourtant, il passe plus de temps à regarder son téléphone qu'à vous regarder dans les yeux. Vous voyez qu'il a liké la photo d'une personne que vous ne connaissez pas. Vous ne dites rien. Mais une question commence à tourner dans votre tête. Pourquoi? Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de parler à des milliers de personnes en quelques secondes. Pourtant, jamais autant de couples n'ont déclaré souffrir de jalousie, d'insécurité ou de solitude dans leur relation. Alors une question se pose. Les réseaux sociaux rapprochent-ils les amoureux? Ou sont-ils en train de détruire l'amour moderne? Nous n'avons jamais été aussi connectés. En quelques clics, nous pouvons envoyer un message à notre partenaire, partager notre localisation ou faire un appel vidéo à l'autre bout du monde. Sur le papier, cela semble être une révolution pour les relations amoureuses. Mais il existe un paradoxe fascinant. Plus nous sommes connectés numériquement, plus beaucoup de personnes se sentent déconnectées émotionnellement. Pourquoi? Parce que la communication n'est pas seulement une question de quantité, c'est une question de qualité. Envoyer 100 messages dans une journée ne remplace pas une vraie conversation. Un cœur envoyé par SMS ne remplace pas un regard. Et une story, vue, ne remplace pas une présence réelle. Pourtant, inconsciemment, nous avons commencé à confondre activité numérique et proximité émotionnelle. Et c'est là que les problèmes commencent. Maintenant, imaginez ceci. Vous ouvrez Instagram. Vous voyez un couple en vacances aux Maldives, puis un autre qui célèbre ses 5 ans ensemble, puis un autre encore qui semble vivre une histoire digne d'un film romantique en moins de 5 minutes. Vous avez comparé votre relation à des dizaines d'autres. Le problème? Vous comparez souvent les coulisses de votre vie aux meilleurs moments de celle des autres. Personne ne publie les disputes. Personne ne montre les silences gênants. Personne ne partage les doutes ou les périodes difficiles. Les réseaux sociaux sont une vitrine. Et comme toutes les vitrines, elles sont soigneusement préparées. Pourtant, notre cerveau oublie ce détail. Il commence à croire que l'amour des autres est plus passionné, plus stable, plus excitant. Et soudain, ce qui vous rendait heureux hier vous paraît insuffisant aujourd'hui. Voici maintenant l'un des phénomènes les plus puissants de l'ère numérique, la jalousie digitale. Avant les réseaux sociaux, beaucoup de choses restaient invisibles. Aujourd'hui, tout laisse des traces. Un like, un commentaire, un abonnement, une story, une réaction. Et parfois, ces détails insignifiants deviennent le point de départ d'immenses conflits. Parce que le cerveau humain déteste l'incertitude. Lorsqu'il manque des informations, il invente des scénarios. Un simple like devient « Pourquoi a-t-il aimé cette photo ?» Une réponse tardive devient « Avec qui est-elle en train de parler ?» Un nouvel abonné devient « Est-ce quelqu'un d'important ?» Et plus nous vérifions, plus nous nourrissons notre anxiété. Un cercle vicieux se crée. Nous cherchons à nous rassurer. Mais chaque vérification génère de nouvelles inquiétudes. Voici la partie la plus troublante. Le véritable concurrent de votre relation n'est pas forcément une autre personne. C'est parfois l'écran lui-même. Les plateformes sociales sont conçues pour retenir notre attention le plus longtemps possible. Chaque notification, chaque like, chaque nouveau contenu déclenche une petite récompense dans notre cerveau. Résultat, nous développons progressivement l'habitude de consulter notre téléphone des dizaines, voire des centaines de fois par jour. Et pendant ce temps, les moments qui construisent réellement une relation disparaissent. Les discussions spontanées, les regards, les silences confortables, les expériences partagées.
Petit à petit, la technologie commence à occuper l'espace que l'intimité occupait autrefois. Peut-on encore aimer à l'ère des réseaux sociaux? Mais attention, les réseaux sociaux ne sont pas le véritable ennemi. Ils ne font qu'amplifier ce qui existe déjà. Une relation solide peut utiliser la technologie pour se rapprocher. Une relation fragile peut voir ses failles devenir plus visibles. La différence réside dans l'utilisation. Est-ce que les réseaux servent votre relation? Ou est-ce votre relation qui sert les réseaux? Les couples les plus heureux ne sont pas forcément ceux qui publient le plus. Souvent, ce sont ceux qui protègent leur connexion réelle, ceux qui savent poser le téléphone, ceux qui choisissent parfois la conversation plutôt que la notification. L'amour a survécu aux guerres, aux distances, aux crises. Il survivra aussi aux réseaux sociaux. Mais seulement si nous nous rappelons une chose essentielle. Les plus belles relations ne se construisent pas dans les commentaires, ni dans les likes, ni dans les stories. Elles se construisent dans les moments que personne ne voit. Alors la prochaine fois que vous serez avec la personne que vous aimez, posez votre téléphone et regardez-la vraiment. Parce qu'un jour, ce souvenir aura beaucoup plus de valeur qu'une publication oubliée. Et vous, pensez-vous que les réseaux sociaux rapprochent les couples ou les éloignent? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour découvrir d'autres sujets sur la psychologie, les relations humaines et les comportements qui façonnent notre quotidien.